Les Occidentaux et leurs poulains, M. Zelensky, sont en train de pleurer. Et la raison, ils ont la confirmation, selon eux, que les soldats coréens envoyés en Russie, qui étaient en formation, selon eux, dans l'est de Russie, sont dorénavant déployés dans la région de Kursk. Dans la région de Kursk russe, c'est M. Zelensky et sa défense qui donnent cette information. Et donc, il y a un tohubohu général autour de ce sujet. Et je crois d'ailleurs que la question certainement a été posée à M. Vladimir Poutine, qui n'a pas démenti et qui s'est contenté tout simplement de dire qu'ils sont très heureux de savoir que la Corée du Nord ait pu respecter son engagement de la signature de l'accord hautement stratégique qu'ils ont eu à faire à Pyongyang. Et de la Maison Blanche à Paris, de Paris à Londres, de Londres à Washington, de Washington à Berlin, il y a une agitation indescriptible. Et d'ailleurs, l'un des porte-parole de la Maison Blanche, à la personne de John Kirby, va beaucoup plus loin en disant que si ces soldats étaient déployés sur le territoire ukrainien, qu'ils seraient des cibles privilégiées. Moi, ça me fait rire. Sincèrement, ça me fait énormément rire. Quand ils disent ils seront des cibles privilégiées, je dis mais ceux qui sont là, avant que vous ne parliez du déploiement éventuel de ces soldats coréens sur le territoire en Ukraine, ceux qui sont là, mais ne sont-ils pas des cibles privilégiées? Ils sont plus des cibles privilégiées que les soldats coréens. Les Russes qui sont là, qui vous domptent sur le terrain, qui vous pilonnent sur le terrain, qui vous humilient sur le terrain. Si vous devez considérer quelqu'un comme privilégié à abattre, des cibles privilégiées à abattre, ben, ce sont des soldats russes. Ce sont des officiers qui commandent ces soldats sur le terrain. Bon, ce sont des plaisantins. Maintenant, comme l'Ukraine elle-même confirme que ces soldats sont déployés sur le terrain en Russie, dans la région de Kursk, moi je dis tout simplement, ben, donc la Corée du Nord est dans sa logique. La Russie et la Corée du Nord sont dans leur logique. D'ailleurs, quand ils disent que c'est 3000 soldats, moi je dis c'est symbolique alors. 3000 soldats, ça ne représente absolument rien auprès des 40 000 soldats, des 50 000 soldats déployés dans la région de Kursk pour chasser les éléments de M. Zelensky sur le terrain. Mais la Russie n'a pas attendu les soldats coréens dans la région de Kursk pour déployer 40 000 ou 50 000. M. Zelensky est parti jusqu'à dire qu'il s'attendait à ce que la Russie déploie 70 000 hommes dans la région de Kursk. Ben, 70 000 hommes, à côté 3 000 hommes. Ben, il faut quand même être bête pour s'acharner sur ce sujet de 3 000 hommes, voire même de 12 000 hommes. Ça change quoi? Si M. Kim Jong-un a envoyé 3 000 hommes ou 12 000 hommes, bon, ce n'est que symbolique. Parce que qu'est-ce que ces 3 000 hommes vont changer dans la bataille? Alors qu'ils soient là ou pas, qu'est-ce que ça va changer? Mais je crois qu'ils n'ont pas compris. Si tel est le cas, que les soldats coréens sont venus en Russie, ils ont été formés en Russie. Bon, ce sont déjà des soldats, mais ils ont été formés à ce type de combat et qu'ils ont été déployés dans la région de Kursk. C'est un message que la Russie et la Corée du Nord envoient aux Occidentaux. Je ne sais pas si vous comprenez le message. En fait, vous savez que la Corée du Nord est une puissance nucléaire. Vous savez que la Russie est une puissance nucléaire. Vous comprenez? Ils ont des armes nucléaires de tout type. Ils ont des sous-marins nucléaires. Je dis des armes nucléaires de tout type, stratégiques, tactiques de tout type. C'est pour dire aux OTANiens, faites ce que vous avez à faire en Ukraine. Mais si demain ou après-demain, vous vous attaquez au territoire russe, nous, Coréens, plus les Russes, nous allons utiliser tout ce que nous avons sous la main pour vous faire face. En fait, l'envoi des soldats coréens sur le terrain, c'est un message juste, c'est symbolique. Et donc, pour les OTANiens,
Ça, c'est inadmissible. Eh bien, effectivement, c'est admissible. Et je crois d'ailleurs que la Russie, certainement, est en train d'étudier cette éventualité avec la Chine. Et au finish, moi je pense que les membres de BRICS, un jour, vont se pencher sur cette question pour dire, bon, c'est pas mieux qu'on fasse comme eux. Ils ont créé leur armée. Nous aussi, nous allons créer cette armée. Nous composons une alliance. C'est lui qui va s'attaquer à l'Afrique du Sud. Nous tous, on va faire face à ce dernier. C'est lui qui va s'attaquer à la Chine. Nous tous, on va faire face à ce dernier. C'est lui qui va s'attaquer à la Russie, à la Corée du Nord, au Brésil, à l'Iran militairement. Nous tous, on va faire face à ce dernier. Je crois que les BRICS, à un moment donné, ils vont faire cela. Parce que maintenant, cette alliance, c'est entre la Russie et la Corée du Nord. Demain, ça sera certainement entre la Russie et la Chine. Et petit à petit, à un moment donné, ils vont clôturer ce débat, dire, bon, écoutez, nous avons une alliance, nous évoluons dorénavant dans une alliance militaire de défense. Et il faut que l'OTAN se prépare à cela. C'est ça. Et je crois que c'est un message qu'on envoie, tout simplement. Pour moi, je pense que ils ne doivent même pas faire de bruit autour de cela. Eux, ils sont dans leur alliance. L'Ukraine n'est même pas un pays, n'est-ce pas, qui fait partie de cette alliance. Eux, ils ont pris le courage. Ils ont envoyé des armes là-bas, ils continuent de les envoyer. Ils forment des pilotes, ils forment des soldats, ils envoient même des chars, ils envoient tout type. Pourtant, l'Ukraine n'est pas un pays membre de l'OTAN, encore moins de l'Union européenne. On ne cesse de le dire. Pourquoi ils le font? Pourquoi ils le font exactement? Et même si la Corée du Nord ou la Chine venait à donner plus d'armes à la Russie, ou venait à remplir la Russie d'armes, mais les OTANiens ne doivent pas se fâcher, ils ne doivent pas se plaindre, parce que c'est la même chose qu'ils font du côté ukrainien. Et donc, sincèrement, qu'ils mettent de l'eau dans leur vin. Ils sont étonnés, ils sont ébahis. D'accord? Mais moi, je vous dis encore une fois, il n'y aura pas de soldats coréens sur le territoire ukrainien. L'accord stratégique signé en son article 4, si je ne me trompe pas, en son article 4, c'est lui qui attaque la Corée du Nord, la Russie viendra l'épauler. Vous vous attaquez au territoire russe, la Corée du Nord viendra vous épauler. C'est ça. Il n'est pas dire que la Russie est dans une guerre ailleurs, la Corée du Nord va l'épauler. Non. Il n'est pas dire que la Corée du Nord est dans une guerre ailleurs, la Russie va l'épauler. Non. C'est sur les deux territoires respectifs. Le territoire, l'ensemble de la superficie de la Corée du Nord et l'ensemble de la superficie de la Russie. Si il y a action militaire d'un quelconque ennemi sur ce territoire, les deux s'entraident. C'est ça. Moi, je vous promets et je vous dis, vous ne verrez jamais de soldats coréens sur le territoire ukrainien. Ce qui se passe en Ukraine, c'est proprement une question de la Russie. C'est tout. Point barre. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations et de décortiquage. Ils ont peur parce qu'ils ont perdu face à la Russie. Aujourd'hui, sur toutes les lèvres, c'est ça. Oh non, la Corée du Nord. Oh non, la Corée du Nord. C'est pathétique.